Du coup, bonjour. Aussi bonjour à ceux qui sont venus plus tard, que j'ai pas encore salué, et puis bonjour à tous ceux qui regarderont aussi le message, ce culte tout à l'heure ou cette semaine sur Internet. Euh, on- je l'ai dit tout à l'heure, on était en Allemagne jusqu'à cette nuit, et en fait, on a posé la question au pasteur chez qui on était, jusqu'à quelle heure dure le culte ce matin chez eux. Il a dit, on sait pas, on sait que ça commence à 10 heures, mais ça peut aller jusqu'à 2 heures ou 3 heures. Donc, comme c'est Pentecôte en plus, donc il faut qu'on s'attende on peut s'attendre à des surprises, hein, et c'est vrai que quand on accepte d'être souple entre les mains de notre Dieu, alors on sait jamais où il nous emmène. À condition qu'on accepte de se laisser emmener, hein. Je veux dire, il va pas nous forcer la main si on veut pas. Mais si on accepte de de se laisser conduire par lui, il peut nous emmener un peu hors des sentiers battus. C'est d'ailleurs aussi toute cette dimension de Pentecôte que je voulais partager avec vous ce matin. Il y a certaines personnes, les théologiens, ils disent que Pentecôte, c'est l'antithèse de Babel. Hein. Vous connaissez l'histoire de Babel? C'est les hommes, ils sont tous ensemble dans un même lieu, ils parlent la même langue, et ils décident de construire une tour qui doit atteindre le ciel. Et puis, ils disent, on va se faire un nom, on va construire cette tour qui va toucher les extrémités, hein, de notre terre, toucher le ciel. C'est toute l'image de la religion, hein. La religion, c'est rien d'autre que de vouloir atteindre Dieu ou de se faire un nom d'une certaine manière. Et Dieu, il vient et puis il les disperse et puis il leur donne de s'exprimer en d'autres langues, hein. Ils parlaient un même langage et puis tout d'un coup, ils parlent plus la même langue. Donc c'est bien de faire de l'anglais, de l'allemand et puis du russe, du chinois et d'apprendre. Aujourd'hui, on est obligé d'apprendre, hein, des langues étrangères. Pentecôte, c'est l'inverse. C'est pas l'homme qui cherche à atteindre Dieu, c'est Dieu qui descend sur son peuple, et ceux qui étaient dispersés sont rassemblés, et ils entendent tous parler dans leur propre langue des merveilles de Dieu. Donc moi, j'espère que ce matin, nous allons tous entendre ce que Dieu veut nous dire. Vous avez entendu l'évangile? Jésus dit, quand je serai parti, je vous enverrai celui, le Saint-Esprit, qui vous rappellera tout ce que je vous ai enseigné, qui vous rappellera tout ce que j'ai dit, qui nous aidera à obéir à sa parole. Vous connaissez le grand commandement que Jésus nous laisse? Ça va pour vous jusqu'à maintenant? C'est bon? C'est aimer Dieu de tout son cœur. Alors c'est pas aimer Dieu de tout son cerveau, hein, c'est aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, de toute sa force, et puis aimer son prochain comme soi-même. C'est un commandement que nous sommes invités à vivre, et le Saint-Esprit nous aide à vivre ces choses. C'est pas compliqué à comprendre. J'ai envie de dire, n'importe quel idiot, il peut comprendre ça. Qu'il faut aimer Dieu, qu'il faut aimer les autres. Le problème, c'est pas tellement de le savoir et de le connaître, mais c'est de le mettre en application. Alors, ça peut être l'antithèse, effectivement, de Babel. Il faudrait peut-être pas qu'on oublie non plus, en tant qu'Église, que c'est d'abord une fête juive, hein. Nous n'avons pas inventé Pentecôte, hein. Les Israélites, ils ont fêté Pentecôte bien avant nous, et en particulier par rapport à deux choses, et on retrouve ces éléments dans l'histoire de la Pentecôte, hein. La première, c'est la fête des prémices, hein. On vient apporter au Dieu d'Israël, on vient apporter à l'Éternel la gerbe de blé de la première récolte. Et c'est pour ça que Paul nous invite tous et toutes à offrir à Dieu un sacrifice qui n'est pas un sacrifice mort, mais un sacrifice vivant. Quand j'ai écrit mon message cette nuit, donc j'ai pas beaucoup dormi, hein, j'ai noté sur ma feuille quel est le sacrifice que nous voulons amener à notre Dieu maintenant. Et je parle pas de l'offrande, hein. L'offrande, c'est après. Et le Seigneur, il attend pas de notre part qu'on vienne lui apporter quelque chose que
nous aurions fait pour lui, il veut que nous nous apportions nous-mêmes, que nous acceptions de nous placer sous son regard et de lui dire, Père, me voici, transforme ma vie, change-moi encore. Et nous avons tous besoin de changer, hein. Vous êtes d'accord avec ça? Qui de vous est parfait? Alors dans l'esprit, on l'est tous, hein. Si on connaît Christ, nous sommes tous des saints, sans défaut, irréprochables. Mais dans l'esprit des gens, c'est pas le cas, hein. Ils s'estiment encore être de pauvres pécheurs qui ont besoin d'être pardonnés encore. Alors c'est peut-être vrai si tu as péché. Mais en Christ, nous sommes déjà graciés. Il faut pas qu'on l'oublie. Et le baptême de Léon va aussi nous le rappeler tout à l'heure, hein, d'une certaine manière. Nous passons dans notre baptême par la mort et la résurrection. Hein. Après, on peut discuter du baptême des enfants, ça c'est un autre problème, parce qu'il faut aussi de notre part qu'on réponde à l'appel du Seigneur. D'accord? Donc c'est une fête juive, la fête de la première moisson, la fête des récoltes, d'une certaine manière. Et puis c'est une deuxième fête aussi juive, parce qu'il y a un deuxième sens, on se rappelle du don que Dieu a fait au peuple d'Israël en leur donnant la loi sur le mont Sinaï. Les tables, hein, vous savez, les tables que Dieu a gravées de son doigt, qui donne à Moïse. Hein. Et puis il se passe un truc quand même assez extraordinaire, c'est que Dieu, il leur donne les commandements, tout le monde peut entendre. Rappelez-vous cela. Hein. Tout le monde peut entendre, mais comme ils en avaient marre d'attendre que Moïse redescende de la montagne, ils se sont fabriqués un veau d'or et Dieu s'est fâché contre eux. Ce jour-là, vous savez ce qui s'est passé? Ce jour-là, il y a eu 3000 morts. Parce que Dieu s'est fâché. Le jour de la Pentecôte, il y a 3000 personnes qui sont baptisées. Donc le Seigneur, il rattrape parfois les erreurs des hommes. Hein. Ok? Alors je vais vous lire ce texte de Acte 2. Écoutez bien. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Et puis tout d'un coup, il vint du ciel comme celui d'un vent violent. Ça fait du bruit. Pentecôte, ça fait du bruit. Quand Dieu se manifeste, je suis désolé, mais quand on voit le Dieu de l'Ancien Testament, quand Dieu se manifeste, c'est pas calme. Sur le mont Sinaï, quand Moïse monte pour rejoindre le Seigneur, il y a des éclairs, il y a du tonnerre, il y a du bruit. Quand Dieu se montre, il y a du feu qui brûle. Il y a un vent violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Ça veut dire que maintenant, si le Seigneur le veut, le vent, il peut venir et il souffle ici. Vous êtes assis. Ben oui. Des langues qui semblaient être de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et elles se posèrent sur chacun d'eux, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, des hommes pieux venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. À ce bruit-là, ils accoururent en foule. Est-ce que vous vous rendez compte? Il y a un bruit qui se fait entendre, et puis les gens, alors on ne sait pas, est-ce qu'il y avait entre 50 000 et 120 000 habitants à Jérusalem à cette époque-là, mais les gens, ils entendent ce bruit, et ils se lèvent, et ils vont courir pour voir ce qui se passe. Est-ce qu'on réalise que quand le Seigneur, il a visité l'église à Azusa Street aux États-Unis en 1906, il y a eu tellement de bruit que les gens, ils sont courus pour voir ce qui se passait, et non seulement ils entendaient le bruit, mais ils appelaient même les pompiers. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils voyaient du feu qui descendait sur ce bâtiment, d'une petite église, une baraque en bois, où il y avait un pasteur aveugle qui prêchait. Les gens, ils voyaient du feu qui descendait sur cette maison, et ils appelaient les pompiers, alors qu'il n'y en avait pas. Extérieurement, hein. Mais le feu était là. Il brûlait. Ben, c'est la même chose ici. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et ils se posèrent sur chacun d'eux. Oh, si vous saviez que le Seigneur, il a tellement envie
de poser son feu sur vous. Ne me regardez pas comme si j'étais un zombie, mais combien le Seigneur a envie que le feu il descende sur vous. Alors pas forcément pour que vous puissiez parler chinois, d'accord, mais que vous puissiez parler des merveilles que l'Éternel accomplit. Ces gens qui courent, ils furent stupéfaits parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue et ils étaient tous remplis d'étonnement et d'admiration. Ils se disaient les uns aux autres, mais ces gens qui parlent là, est-ce qu'ils sont pas tous alsaciens? Enfin, galiléens? Comment se fait-il que nous les entendions chacun dans notre propre langue maternelle? Et alors, il y a la citation de tous les peuples, je vous fais l'économie de la chose. Nous les entendons parler dans notre langue des merveilles de Dieu. Ils ne savaient pas quoi penser et ils se disaient les uns aux autres, qu'est-ce que ça veut dire? Mais d'autres se moquaient et ils disaient, ils sont pleins de vin doux. Ils sont bourrés. À 9h du matin. Ça existe, Mais ils sont ivres à 9h du matin. Vous savez que Pentecôte, c'est ça, c'est être rempli. C'est être rempli. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ceux qui se moquent, ils disent, ils sont pleins. Vollgestopft. Ils sont pleins. Est-ce que nous réalisons que ce qui se passe ce jour-là, c'est l'accomplissement des promesses de Dieu et de Jésus? Quand Jean-Baptiste vient et il baptise, il dit, moi je vous baptise d'eau. Comme Christiane va baptiser tout à l'heure Léon, elle va le baptiser d'eau. Mais celui qui vient après moi, dont je ne suis pas digne de délier la courroie de ses sandales, lui, il vous baptisera de Saint-Esprit et de feu. Et nous, on s'imagine que le Saint-Esprit, c'est juste, c'est tout ce qu'il faut. Mais lui, il dit, le Saint-Esprit est de feu. Le feu doit brûler sur nous, doit brûler en nous, doit nous remplir de joie, nous remplir de cette paix que le Seigneur nous donne et nous laisse. Est-ce que vous savez que la paix, c'est une arme puissante? C'est une arme à double tranchant. Non seulement ça nous donne du repos à notre âme, mais ça jette un pavé dans le camp de nos adversaires. Quand Jésus se lève et que la tempête fait rage dans le bateau, lui, il est en train de dormir, il est en paix, il se lève et il ordonne à la tempête de se calmer et la tempête se calme. Il est en train de désarmer au travers de sa paix la bataille qui fait rage. Les vagues cessent, la mer se tait. C'est ça la paix. On s'imagine que la paix, c'est être tranquille. Mais non, la paix, c'est pas juste être tranquille. La paix, c'est jeter un pavé dans le camp de notre ennemi, de l'adversité. Vous savez, le terme de baptême du Saint-Esprit qu'on utilise parfois, on ne le trouve que 3 fois dans la Bible. Mais beaucoup plus, on trouve l'expression être rempli de l'Esprit. Point. C'est ce qui se passe. Moi, je suis désolé, ce matin, je suis plein. Ce matin, je suis rempli. Le débordement, excusez-moi, mais le débordement, c'est le signe que quelque chose est plein. Faut pas être un génie pour le comprendre, C'est ce qu'on a vécu déjà. C'est ce qu'on vit et c'est ce qu'on veut encore vivre. Et c'est une question pour nous ce matin. Mais qui c'est qui veut être rempli à déborder? Parce que c'est la promesse que Jésus fait quand il est à la fête des tabernacles debout sur les marches du temple et qu'on verse l'eau. Il dit, mais celui qui croit en moi, il y a des fleuves d'eau vive qui jailliront de son sein.
des fleuves d'eau vive. Et Jean 7 nous dit, il disait cela à propos de l'Esprit Saint qui ne avait pas encore été donné parce que Jésus n'était pas encore entré dans sa gloire. Nous ne sommes pas appelés, frères et sœurs, à être un petit filet d'eau et pas non plus à être un réservoir. C'est ce que la religion elle veut nous faire croire. Qu'on remplisse notre tête de connaissances. Et alors on accumule des connaissances. Hein. Qui a fait son catéchisme ici? Levez la main, hein. C'est pas une honte. Hein. C'est bien de faire le caté. Hein. Ouais. Bah moi, mon caté, quand je l'ai vécu, on m'a bourré le mou. J'accumulais des informations. Mais qu'est-ce que j'en ai fait? Rien, à ce moment-là. Il faut pas qu'on soit un réservoir, il faut qu'on soit un fleuve qui coule. Parfois, j'entends des parents, quand ils viennent à l'église, ils disent à leurs enfants, « Tu manges prof, il faut être sage. » Est-ce que nous réalisons la connerie que c'est? Non mais sérieusement, est-ce que vous savez ce que ça veut dire être sage? Moi j'ai regardé dans le dictionnaire, hein. J'avoue franchement, la sagesse ça n'a rien à voir au départ avec être tranquille. La sagesse c'est d'abord connaître ce qui est vrai, ce qui est juste, ce qui est bien. Et celui qui nous invite à connaître ce qui est juste, ce qui est bien, c'est le Seigneur lui-même. Il faut d'abord que nous apprenions à le connaître lui. Et celui qu'il a envoyé, Jésus-Christ, son Fils, et alors nous deviendrons sages, intelligents de l'intelligence de notre Dieu. Ensuite, on pourra peut-être vivre la deuxième définition de la sagesse, hein. C'est la prudence et la modération. Il y a une chose dont je suis certain, le jour de la Pentecôte, les disciples, ils ont bu au fleuve de la vie, et c'était pas avec modération, hein. Je redis ce que j'ai dit tout à l'heure, ils étaient pleins. D'ailleurs, Pierre, il va leur dire, quand il se lève, et qu'il répond à ceux qui se moquent, il leur dit, ces gens ne sont pas ivres comme vous le pensez. C'est un jeu de mots, c'est très subtil, hein. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le pensez, mais ils sont ivres quand même. Ivres du Saint-Esprit. Le diable, il veut boucher le fleuve. Et il va tout faire pour ça. Mais le fleuve, il coule. Est-ce que vous avez déjà essayé d'arrêter l'eau? Quand l'Aïchel a débordé l'année dernière, bon courage, hein. Tu peux boucher un endroit, mais à un moment donné, l'eau, elle est tellement forte qu'elle va sortir à un autre endroit. Et le diable veut nous faire croire qu'il faut qu'on soit sage, que surtout pas il y ait de bruit, que surtout on sorte pas des convenances. Alors que le Seigneur, parfois, il veut qu'on déborde. Moi, j'aimerais ce matin que vous débordiez, que vous soyez remplis du Saint-Esprit encore et encore. D'ailleurs, le grec, quand il dit « soyez remplis de l'Esprit », c'est soyez continuellement remplis de l'Esprit. Pas seulement une fois, mais tous les jours de votre vie. Que tous les matins, quand vous vous levez, vous disiez au Saint-Esprit « remplis-moi de toi ». Remplis-moi de ta joie, remplis-moi de ta paix, remplis-moi de ta puissance. Moi, j'ai envie d'être comme Pierre. Pierre, c'est un poltron, il se planquait, il a renié Jésus, et quand le Saint-Esprit descend sur lui, il se lève et il commence à prêcher. En l'espace de quelques jours, il se lève, il prêche à la foule, et les gens, ils sont touchés par son message. C'est pour ça que j'ai parlé des baptêmes tout à l'heure. Est-ce que vous vous rendez compte? Il y a eu 3000 baptêmes ce jour-là. Nous, on est contents quand il y en a un.
Il y a eu 3000 baptêmes. Essayez d'imaginer le temps que ça a mis pour que ces gens soient baptisés. Ils n'ont pas fini à midi, hein. Ça a pris du temps. Mais les gens ont été touchés par ce que le Seigneur disait au travers de la bouche de Pierre. Alors je vais pas continuer très longtemps parce que sinon on va dépasser l'heure. Mais je crois que si nous voulons vivre ces choses, et le Seigneur nous invite à les vivre, c'est une invitation, hein, c'est pas une obligation, mais si nous voulons vivre ces choses, il y a plusieurs choses qui doivent changer. La première, c'est que la vie chrétienne, c'est de comprendre que la vie chrétienne, c'est pas d'abord d'obéir à des règles extérieures, mais c'est de connaître Christ. Je vais peut-être dire une bêtise, mais les disciples, ils ont plus appris à connaître Jésus une fois qu'il était parti que quand il était là. Ils auraient pu ouvrir un musée à la gloire de Jésus, il n'y aurait pas eu grand-chose à voir. Hein. Ils se contentaient de vivre leur petite vie tranquille, mais non, ils sont partis à l'aventure. Moi, j'ai envie de vivre l'aventure avec le Seigneur. Quand on a commencé notre ministère, un de nos chers collègues, il nous a dit, vous verrez quand vous aurez mon âge, vous serez calme. Moi, je suis désolé, 40 ans après, je suis pas encore calmé. Le plus important, c'est pas ce que nous faisons pour Dieu. Le plus important, c'est que Dieu fait en nous. C'est ce que Dieu fait en nous. C'est pas de connaître les bonnes règles, la bonne théologie, mais c'est de connaître la bonne personne. La foi chrétienne, c'est pas un mélange de sentiments ou un assemblage d'émotions, encore que le Seigneur nous a donné des émotions, c'est pour qu'on puisse les exprimer d'une certaine manière. Mais c'est être en relation avec une personne, 3 personnes, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Amen. La deuxième chose, après j'arrête, hein, c'est de comprendre que notre vie est pas seulement, doit pas seulement être sauvée, hein, on doit pas seulement être sauvé, mais on doit être transformé. Il faut que notre vie soit alignée sur le caractère que Jésus avait. Ça m'a invité à porter le fruit de l'esprit. Est-ce que vous le portez, le fruit de l'esprit? Allez, petit test. Qui de vous est toujours aimant? C'est la première partie du fruit, hein. C'est l'amour, hein. Ça commence là. Qui c'est qui est toujours aimant? Personne lève la main. Ben ouais. Moi non plus, je la lève pas, hein. Ça veut dire qu'il y a encore du travail. Qui de nous est toujours joyeux? Ouais, ce matin, j'en vois certains, ils sont pas joyeux, hein. Je peux le dire, hein. Ça soit sur votre tête, hein. Qui de vous est toujours dans la paix? Qui de vous est toujours doux, rempli de foi, maître de lui-même, au volant? Patient. Donc il y a du travail. Ok? Mais il faut que le feu du Saint-Esprit vienne et continue de transformer notre vie. Et comme le feu, il est descendu à Pentecôte, vous pouvez juste prendre cette image. Si vous prenez 50 litres d'essence, d'accord? Ça représente pas mal d'énergie. Si vous mettez une allumette, ça va faire un gros boom. Et l'essence va s'évaporer. Parfois, il y a des gens qui font des expériences avec Dieu, ils sont tout feu et flamme. Et puis après, le soufflet, il retombe. Alors que le Seigneur, il aimerait que le soufflet, il reste, hein, toujours à la bonne hauteur. Moi, j'adore ça en plus, le soufflet au fromage. Bref.
Mais prenez les mêmes 50 litres d'essence et mettez-les dans le réservoir de votre voiture. Il y a aussi une explosion, hein. C'est comme ça qu'un moteur fonctionne. Je ne connais pas grand-chose en mécanique, hein, mais je sais à peu près ça. Mais avec cette voiture, vous pouvez aller plus loin. Comprenez ce que je veux dire? Quand le Saint-Esprit vient, c'est pas juste pour qu'on vive une expérience unique et puis qui va nous faire bouh, exploser. Il veut continuer à nous faire avancer dans notre foi. Amen. Je vais m'arrêter là. Hein. Est-ce qu'on peut se lever? Et après, je laisse la parole à Christiane. Mais on veut, Seigneur, on tend les mains vers toi. Et nous prions que tu viennes nous remplir de toi, nous remplir de ton Esprit Saint. Moi, je prie que le feu il descende sur nous. Moi, je prie que toi, Esprit de Dieu, tu nous embrases. Que tu nous réveilles si nous dormons. Que tu nous pousses si nous freinons. Que tu nous emmènes peut-être là où on n'a pas forcément envie d'aller, peut-être. Et que nous soyons sensibles à ce que tu veux faire en nous, au travers de nous aussi. Il y a ce cantique qui dit « Baptise-moi de feu, Esprit Saint, Esprit de Dieu ». On veut le faire, Seigneur. Te demander que tu nous baptises du Saint-Esprit et de feu ce matin. Que tu nous remplisses de ta présence sainte. Et que tu nous donnes tous les jours de notre vie de mieux connaître notre Dieu et de mieux vivre avec lui et pour lui. Dans le nom de Jésus. Amen. Nous allons recueillir votre offrande.